Bonjour à tous, bienvenue dans le chapitre 4, statistiques. Vous avez déjà réalisé l'activité 1, sondage, durant laquelle vous avez réalisé 2 sondages. Pendant cette activité, vous avez touché du doigt un certain nombre de définitions de statistiques et aujourd'hui, vous allez écrire les définitions proprement. Tout d'abord, la population. La population statistique est l'ensemble des individus sur lesquels porte une étude. Par exemple, la plupart d'entre vous, vous avez réalisé une étude sur la population de la classe. Bon, il faut être un peu plus précis que ça, parce que vous avez vu que votre classe change d'effectif d'un jour sur l'autre. Donc on parle de la classe de seconde CCE, de Pierre-Paul Riquet, de Castelnaudary en mars 2023. Il faudrait même rajouter la date. Le caractère de la série statistique, c'est ce qui est mesuré ou étudié pour la population. Par exemple, si le caractère n'est pas un nombre, il est qualitatif. Par exemple, la couleur des yeux. On va vous donner une couleur, ce n'est pas un nombre, donc c'est qualitatif. Ensuite, si le caractère est un nombre, il est quantitatif. En fait, dès qu'on va vous poser une question qui commence par combien, ça correspond à un caractère quantitatif. Il en existe de deux sortes. Vous avez les quantitatifs discrets qui ont des valeurs finies. Par exemple, la pointure des chaussures. Vous pouvez avoir 38, 39. Il existe des demi-pointures, mais on ne peut pas avoir n'importe quelle valeur. Vous ne pouvez pas avoir 38,175. Ça n'existe pas. Ce sont des valeurs finies. C'est une variable quantitative discrète. Petit point de vocabulaire. Une variable, ça s'accorde, donc c'est quantitative discrète. Un caractère, c'est quantitatif discret. On dit indifféremment les deux. À l'inverse, une variable quantitative continue peut prendre toutes les valeurs d'un intervalle. Si cette fois-ci, je prends toujours les chaussures, mais je mesure en centimètres ma chaussure, je vais avoir toutes les valeurs possibles entre la plus petite, bon, sur un bébé, on va avoir 2 cm, à la plus grande, qui va être 40 cm. Il me semble que c'est le record du monde. Regardez combien ça fait sur votre feuille. Imaginez la taille du pied. Vous pouvez avoir toutes les valeurs possibles et imaginables entre les deux. Vous pouvez avoir un pied qui mesure 23,175 cm si on a une mesure suffisamment précise. La différence entre continu et discret, c'est ça. Continu, toutes les valeurs possibles et imaginables. Discret, uniquement quelques valeurs précises. Par exemple, les frères et sœurs, vous avez rarement des quarts de frères et sœurs. Donc les frères et sœurs, ça va être une valeur discrète. Enfin, l'effectif d'une série. L'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où la valeur apparaît. On parle en particulier de l'effectif total mesuré sur une série. Vous, dans votre classe, vous êtes, en théorie, 27. Et on le marque N majuscule. Bien, vous avez recopié tout le cours. Maintenant, vous pouvez noter vos questions si vous en avez. J'y répondrai le plus vite possible. Et vous pouvez attaquer la première série d'exercices. Bon courage!